Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Organisée par le ministre du Tourisme et des Loisirs, la journée femmes actrices du loisir s'est tenue à Grand-Bassam le 26 avril dernier, réunissant plusieurs femmes de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de son programme solidaire Orphée, Canal+ Côte d'Ivoire a réalisé un don significatif à l'orphelinat, le Caillou Blanc de Yopougon. Et le district du Denguélé affiche ses ambitions économiques. Bienvenue dans le 7 minutes. Au programme de cette journée spéciale, fitness, concours de danse, jeux traditionnels, baignades et découvertes culturelles. Organisée sous la houlette du ministère du Tourisme et des Loisirs, cette initiative a rendu hommage aux femmes, véritables piliers du développement du loisir en Côte d'Ivoire. La journée a débuté par une visite guidée du centre céramique de Grand-Bassam, suivie d'activités sportives, de débats enrichissants et d'animations culturelles. C'est que la place de la femme dans le développement du loisir est prépondérante. Parce que d'abord, ce sont des mères qui s'occupent des enfants, de leur éducation, les aider à grandir, et puis qui s'occupent de la famille tout entière. Elles sont une forme de courroie de transmission de notre société qui permet de sensibiliser davantage les communautés, les enfants. Et bien sûr, il était important pour nous de leur permettre de bénéficier de cette journée que nous espérons sera bénéfique pour elles. Au-delà de la détente et des festivités, cette célébration a apporté un message fort, reconnaître la femme comme un moteur d'un loisir moderne, solidaire et créateur de valeur pour la société ivoirienne. Un plaisir, parce que c'est un événement, je dirais, c'est une première en fait, que à travers l'administration, on se soucie de faire participer les femmes aux activités de loisirs. C'est vraiment un grand événement, c'est une première et voilà, nous en sommes très contents. Nous avons permis à ces femmes de connaître un peu l'histoire de Grand-Bassam pour permettre à ces femmes d'oublier un tant soit peu tous les soucis quotidiens parce que elles sont à la maison, elles ont les enfants à s'en occuper, les maris et tout. Là, aujourd'hui, vous voyez la joie sur leur visage, vous voyez qu'elles sont détendues, décontractées parce que les loisirs, c'est thérapeutique. À travers la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, le ministère entend promouvoir des politiques de loisirs inclusives, répondant aux aspirations féminines et valorisant leur rôle dans ces espaces. Le groupe Canal+ Côte d'Ivoire a apporté un important soutien à l'établissement Caillou Blanc de Yopougon-Koweït. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet Orphée, un programme de solidarité destiné aux enfants vulnérables. Alors, le projet Orphée, c'est un projet où on souhaite refaire une trentaine d'orphelinats en Côte d'Ivoire, donner le sourire à des populations un peu plus fragilisées qui sont les orphelins. C'est ça notre engagement. Aujourd'hui, nous sommes à Yopougon pour la maison du Caillou Blanc. Nous avons donné une salle multimédia. Nous avons apporté des vivres ou des non-vivres. Le maire de la commune est très honoré. Très honoré, n'étant pas là, étant en déplacement. Il est de cœur avec vous. Nous sommes prêts à vous accompagner dans toutes vos actions, dans tous les points et recoins que vous allez choisir pour vous retrouver au niveau de Yopougon. Nous serons là. Le fondateur de l'établissement, Père Éric Blanchard, a pour sa part exprimé sa gratitude. Aujourd'hui, on est joyeux, on est heureux parce qu'on a reçu pas mal de cadeaux, pas mal de dons de la part de Canal. Ça va permettre à beaucoup de nos jeunes aussi de continuer à travailler sur ordinateur ou autre. Et puis, qui sait, un jour peut-être, ces jeunes trouveront la possibilité de bosser aussi peut-être comme des stagiaires ou autres dans votre structure. On ne sait jamais. Hein. Voilà, donc c'est un très très grand merci qu'on donne aujourd'hui à Canal+ et à ses partenaires. À travers le projet Orphée, Canal+ réaffirme son engagement pour une éducation inclusive en facilitant l'accès à l'apprentissage et au divertissement pour les enfants vivant en orphelinat. L'UFR-SEG de l'Université Félix Houphouët-Boigny a organisé ce vendredi une cérémonie de remise de diplôme aux auditeurs du diplôme d'expertise comptable et financière de l'UEMOA. L'événement a mis en lumière les réussites des diplômés du DECOGEF et du DESCOGEF, des centres d'Abidjan et de Yamoussoukro, tout en renforçant leur sentiment d'appartenance à l'institution et en valorisant son image auprès des partenaires. Chers diplômés, votre parcours a été marqué par des défis, des leçons, mais aussi par des victoires. Vous avez acquis des connaissances, forgé des amitiés, peut-être même des mariages entre experts
et développer des compétences qui vous accompagneront tout au long de votre vie. Au-delà des diplômes et titres, ce que vous avez réellement gagné, c'est la capacité de rêver grand. Je suis très fière de faire partie de ce programme qui est très riche, qui est accompagné par des professionnels et les cours sont très riches. Aussi, c'est un programme qui permet de fournir des experts comptables, permet de valoriser le secteur financier et économique. La marraine de la cérémonie, Mbaya Bamba Maferima, elle-même passée par ce parcours rigoureux, a tenu à encourager les lauréats en soulignant la rigueur et la persévérance nécessaires pour obtenir ce diplôme d'élite. À travers cette cérémonie, l'UFR-SEG réaffirme son engagement à former des experts de haut niveau capables de répondre aux exigences du secteur financier et comptable dans l'espace UEMOA. Le Denguélé se projette en futur pôle économique du nord-ouest ivoirien. Pour y parvenir, la région mise sur une stratégie alliant investissements locaux et internationaux. C'est dans cette dynamique que s'est tenu du 25 au 27 avril 2025 le forum économique Invest in Denguélé, organisé en marge du festival Djeguéa à l'initiative du district autonome, du CEPICI et de la Chambre de commerce. Plus de 1150 participants ont répondu présents à l'appel autour d'un objectif commun, faire du Denguélé un territoire de croissance inclusive fondé sur l'économie, le tourisme et la culture. Un appel fort est lancé aux investisseurs alors que 50 milliards de francs CFA ont déjà été injectés depuis 2022 pour soutenir les projets structurants. Le Denguélé est en marche, déterminé à ne pas rater son rendez-vous avec le développement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.